La procédure qui suit est destinée à vous enseigner comment faire les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire chez l'adulte et d'en reconnaître les éléments de haute qualité. Lorsque vous faites la RCR, assurez-vous tout d'abord que le lieu ne présente aucun danger. Par exemple, si une personne se trouvant près d'un bâtiment en feu ou dans l'eau a besoin d'être réanimée, assurez-vous d'abord que la victime et vous soyez en lieu sûr. Vérifiez si la victime est consciente en lui touchant et lui parlant. Oh mon Dieu, Catherine, il y a quelqu'un par terre! Monsieur! M'entendez-vous? Si la victime est inconsciente, il est important d'obtenir de l'aide. Appelez le numéro d'urgence ou demandez à quelqu'un d'autre de le faire et tâchez d'obtenir un DEA. Catherine, appelle le 911 puis va me chercher un DEA, s'il te plaît. OK. Viens me revoir. Vérifiez rapidement la respiration de la victime. Si elle ne respire pas du tout ou si sa respiration est agonale, il faut lui administrer la RCR. Assurez-vous que la victime est couchée sur le dos, sur une surface plane et ferme, afin que les compressions soient efficaces. Pour assurer une RCR de haute qualité, certains éléments sont à préciser. Placez-vous à côté de la victime. Identifiez la moitié inférieure du sternum. Placez-y le talon d'une main, puis placez la seconde sur la première. Un autre élément est la bonne position du corps. Les genoux doivent être légèrement écartés, les épaules au-dessus de la victime, les coudes bloqués et les bras perpendiculaires au thorax de la victime. La fréquence des compressions est maintenant de 100 à 120 compressions par minute. Le nombre de compressions par minute est un facteur déterminant du retour à la circulation spontanée et de la survie. Afin de faire circuler le sang, les secouristes doivent effectuer des compressions d'une profondeur d'au moins 5 cm chez un adulte moyen. La relaxation thoracique totale est aussi importante. Le cœur est une pompe. On doit donc éviter de s'appuyer sur la poitrine de la victime entre les compressions. Une fois les 30 compressions effectuées, le secouriste doit administrer 2 insufflations. Encore une fois, certains éléments sont à préciser afin d'administrer une RCR de haute qualité. Il est primordial de bien dégager les voies respiratoires avant d'effectuer les insufflations. Pour ce faire, placez une main sur le front, l'autre sur le menton, puis basculez la tête vers l'arrière. Évitez également l'hyperventilation. La quantité d'air contenu dans votre bouche est suffisante. Finalement, minimisez les interruptions des compressions à moins de 10 secondes. Voici maintenant la procédure complète d'une réanimation cardio-respiratoire chez l'adulte. Oh mon Dieu, Catherine, il y a quelqu'un par terre! Monsieur! M'entendez-vous? Catherine, appelle le 911 puis va me chercher un DEA, s'il te plaît. OK. Viens me revoir. Il respire pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Répétez les compressions et les ventilations jusqu'à l'arrivée des secours ou d'un DEA.